Alors bonjour, ici François Poisson pour Télécœur. Nous sommes en ce moment à Manceau. Je suis en présence du maire Guy Saint-Pierre. Bonjour, Monsieur Saint-Pierre. Bonjour. Ça va bien aujourd'hui? Ben oui, ça va bien, même si les nuages sont là, mais c'est pas grave. On se trouve en ce moment dans le jardin. C'est le jardin communautaire, puis c'est le parc qu'on a appelé pour l'instant de la diversité, parce qu'on a l'intention de mettre diverses activités. Et puis, il y aura aussi de la permaculture là, qui va être là. Fait qu'il se passe quelque chose à Manceau. Je suis un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Là. Il y a les encans, il y a quand même beaucoup d'activités. Je trouve qu'il y a un dynamisme. Là. Est-ce que c'est nouveau ou ça a toujours été comme ça? Disons que, comme tout le monde, pendant 2 ans de temps, on a comme mouru, si on veut. Mais présentement, oui, ça bouge un peu, ça recommence. Comme en fin de semaine prochaine, là, on a une fête qui s'appelle Manceau en fête. Là, où il va y avoir des ventes de garage, il va y avoir des activités physiques là, avec les installations qu'on a. Ça va être juste des petits concours amicaux là, où que les gens pourront participer puis s'amuser. Et puis ça, c'est fini avec un souper puis une soirée de danse. C'est la première depuis 2 ans. Je pense qu'il y a des gens qui ont hâte aussi. Et puis, ça commence à rebouger un peu. Tu as l'âge d'or qui a recommencé à faire le bingo à toutes les 2-3 semaines à peu près. Et oui, ça recommence tranquillement, là, à des activités un petit peu. Là. Dans vos activités qu'il va y avoir la fin de semaine prochaine, allez-vous jouer au fer? Moi, j'adore ça, jouer au fer. Non! On a une boucle de marche ici qui a été faite l'année dernière. Et puis les gens vont avoir à faire la marche. Ils auront des étiquettes pour gagner un prix de présence. Tu sais, c'est rien de gros, c'est juste quelque chose de participatif. Là. Puis après ça, sur la patinoire qui est à côté, on a du basketball, il va y avoir du pickleball. Les gens qui voudront tirer, frapper des balles au baseball. On a un jeu de pétanque aussi, puis du volleyball. Fait que tout ça va être là. Puis, comme je disais, là, il va y avoir des billets de tirage pour un prix de participation. Là. On a eu des commanditaires beaucoup de monde. Là. Et puis, je pense que c'est juste là pour s'amuser, fraterniser, puis essayer de rebâtir un peu de vie communautaire là, qui a laissé sa place un peu pendant 2 ans. Là. Vous, Monsieur le maire, on risque de vous voir participer à quelle activité là, sportive? Ben, tout, voyons. On va marcher, peut-être pas courir, on va marcher parce que la boucle a quand même 400 mètres. On va lancer des ballons, on va faire à peu près tout, là, juste pour accompagner tout le monde, puis s'amuser, puis avoir du fun. C'est parfait, ça. Vous êtes maire depuis combien de temps? Depuis 32 ans. Ben, j'étais maire en 1900, au siècle passé, je m'amuse à dire des fois. En 89, j'étais maire de Saint-Joseph de Blandford, qui se trouvait être la paroisse de Manceau. Et tu avais Manceau qui était au centre. Et en 98, on a fusionné. Depuis ce temps-là que je suis maire aussi de tout ça. Au total, ça fait 80. Ça fait 32 ans que je suis maire. Et sauf votre respect, vous faites partie des meubles? Des vieux aussi. Même si j'ai de l'air jeune. Là, non, mais c'est ça. Je pense qu'on ne fait pas ça tout ce temps-là en haïssant ça, n'est-ce pas? Donc, c'est ça. Alors, vous avez une vision historique, si je comprends bien. Quels sont les enjeux aujourd'hui pour Manceau par rapport à ce que ça peut être par le passé? On a les enjeux d'adaptation des modifications des règlements du gouvernement. Ça, c'est tout ce qui touche l'assainissement des eaux, tout ce qui touche l'eau potable, tout ce qui touche les cours d'eau, etc. C'est pas nécessairement mauvais, là. Mais c'est de l'adaptation parce que les normes changent. Il faut adapter nos pratiques en conséquence. Puis ça devient compliqué parce qu'on est quand même en personnel réduit, là, parce qu'on n'a pas une foule d'employés. Là. Les gens sont formés, les gens ils savent ce qu'ils ont à faire, mais oups, il se rajoute un règlement, oups, il se rajoute une nouvelle norme. Donc ça, c'est un peu plus complexe à gérer. Mais dans le restant, oui, l'école est fermée, mais on a quand même une 50aine d'enfants qui sont à l'école à Sainte-Sophie. Ils sont quand même, c'est pas si loin que ça pour avoir une école où tu peux avoir une masse critique. Tu en as d'autres qui disent qu'on devrait peut-être avoir notre école ouverte, mais pour moi, c'est pas un combat que je veux mener. De toute façon, c'était les parents avaient contribué à ce que l'école ferme pour aller à Sainte-Sophie pour avoir une masse critique plus grosse aussi. Donc, pour moi, c'est pas un enjeu. On a peut-être un enjeu de bâtiment, par exemple, parce qu'on a un centre communautaire, on a une école fermée. Est-ce que l'Église, de mener, va revenir dans notre giron? Il y a la Caisse populaire qui aimerait qu'on devienne propriétaire du bâtiment puis il resterait locataire. On a le bureau municipal. On a beaucoup d'équipements, puis là, il faudrait les meubler un peu. Là. Puis on a le Carrefour familial qui est parmi tout ça. Le Carrefour familial, c'est notre organisme famille là, dans le milieu, là, qui est soutenu par le gouvernement et par la municipalité aussi,
qui font un bon travail là, d'accompagnement auprès des familles, auprès des jeunes. Puis là, ils ont développé un volet aîné aussi là, pour... ils appellent ça le café des aînés. Là. Puis il y a aussi de la cuisine qui se fait. Il y a foule d'activités. Il y a beaucoup de participants. Puis ça dynamise un peu les familles. Ils ont recommencé à faire des marches en poussette. Je pense 7 ou 8 parents avec des poussettes la semaine passée que j'ai vu dans le village. Là, puis, ils se parlent entre eux autres de les contraindre de c'est quoi élever des enfants. Il paraît que c'est plus pareil comme dans mon temps. En tout cas, mais c'est pas grave. Ça met de la vie, puis ça bouge, ça amène une certaine collaboration puis coopération entre les gens. Fait que, donc, je pense qu'il y a une bonne qualité de vie qui se passe. On aimerait ça tout le temps que ça soit plus. On n'a pas beaucoup de construction de maisons parce que les maisons ici valent moins cher qu'ailleurs, mais ça attire des gens puis qui viennent. Mais dans le temps, il y a à peu près 5 ans, il y avait une vingtaine de maisons à vendre, mais comme partout à cause de la pandémie, il n'y en a plus une. Ben, oui, il y en a une ici et là, mais c'est peu comparé à ce qu'on a déjà connu. Donc, un certain dynamisme des jeunes familles qui viennent de s'établir. D'ailleurs, je pense que votre conseil est jeune. Oui, ça l'a beaucoup rajeuni depuis le dernier mandat. Ben, depuis le dernier mandat, peut-être un peu avant. Là. Oh, oui, j'en ai un qui a 26 ans, j'en ai deux dans la trentaine, j'en ai 2 dans la quarantaine. Il y a moi qui est dans, je le dis pas, puis j'ai une madame qui est un peu plus vieille que moi. Est-ce qu'il y a des femmes là-dessus parce qu'il y a eu comme une petite révolution là, aux dernières élections? Oui, c'est la première fois aux dernières élections qu'on avait la parité en termes de conseillers. 3 conseillers, 3 conseillères, puis ça amène une dynamique différente, peut-être, mais peut-être qu'ils sont un peu plus portés aussi sur l'environnement. Ça, c'est des questions qui se discutent pas mal, là, mais c'est pas mauvais, là. C'est la vie d'aujourd'hui. Là. Vous faites partie de la mesure de vitalisation de la MRC de Bécancour. Ça va se traduire comment ici? On a notre dernière... tâche qu'on a faite par rapport à ça, c'est qu'on a sondé la population. Le sondage, on nous l'a remis, mais il n'est pas encore rendu public. Là. On va le rendre public lors d'une rencontre qu'on aura probablement l'automne prochain, mais qu'on va préparer durant l'été là, à rencontrer nos groupes, nos comités qui agissent dans le milieu. Et puis là, présentement, cet été, on a un premier projet qui est mis de l'avant. Même si la consultation n'était pas finie. C'est suite à justement une consultation qui a été faite par le Carrefour familial, puis il va y avoir un camp de jour. On a eu des terrains de jeu, qu'on avait 3, 4, 5 enfants, puis là, on a dit on n'en fera pas parce que ça ne vaut pas la peine. Il faut avoir 2 employés au moins. On a les gens là à Sainte-Françoise ou Sainte-Sophie. Sainte-Sophie n'en fait pas cette année à cause des travaux qu'ils vont avoir. Sainte-Françoise, je pense qu'ils prennent un break aussi cette année pour le terrain de jeu. Mais là, nous, il y avait 24 personnes qui avaient levé la main pour dire on aurait besoin d'un camp de jour. Et je sais que les inscriptions ont commencé. Je pense que la semaine dernière, il était rendu à 18 ou 19 enfants. On a trouvé des employés en conséquence pour ça. On a eu la subvention là, de carrière-été, puis la municipalité met de l'argent. Puis l'argent qu'on a au niveau de la vitalisation là, va servir à ça. Pour cette année, l'année prochaine, on va voir c'est quoi le résultat de cette année. Là. C'est comme une première expérience. Puis pour pérenniser le camp de jour, ça sert d'expérience cette année, puis on veut que faut que ça continue. Il faut y aller au fur et à mesure de nos capacités, parce que là, la capacité financière à la municipalité, c'est la même chose aussi, ça peut être restreint un peu. Quoique, on fait des travaux de voirie, on en profite, parce qu'en étant dévitalisé, on reçoit 85 % de subvention plutôt que 60 %. Fait que là, on a des travaux qui se font dans les rangs qui coûtent pas mal moins cher que... Ben non, ils coûtent cher parce que les prix ont augmenté beaucoup, mais le fait qu'on soit subventionné à 85 %, il nous reste peu à payer pour... Puis après ça, dans les autres projets, là, on aura aussi... on a eu une subvention pour faire pour la gestion des actifs. On va dans le milieu, dans le noyau villageois, évaluer l'aqueduc, l'égout, la chaussée. Presque tout, là, ça va dépendre du montant d'argent, comment ça va coûter pour faire les tests dans les égouts et tout ça. Puis, pardon. Et suite à ça, on va faire un plan de match pour renouveler nos conduites. Parce que ça fait quand même 60 ans que c'est là. Et là, ça arrive souvent qu'on a des fuites. Puis il y a des années qu'on a eu 15 fuites en 2 mois à peu près. Ça va être épouvantable pour les employés puis pour le monde aussi. Là, c'est moins pire, mais parce qu'on a peut-être appris à gérer ça aussi avec le système et tout ça. Mais c'est quand même dû, là.
Puis on a des routes qui sont à refaire, des rues qui sont à refaire dans le village. Mais en même temps, on ne fera pas le dessus si on ne va pas travailler en dessous. Fait que c'est toutes des choses qu'il faut planifier à long terme quand même. Personnellement, vous, le maire depuis 32 ans, est-ce que on vit pas avec un salaire de maire là, en région? Donc, c'est quoi votre emploi? Je suis producteur de lait et producteur de canneberge. Et ça va bien? Mon principal emploi, c'est producteur de lait. Là. Je suis là-dessus. Producteur de canneberge, il y a des gens qui travaillent là, puis moi, je m'occupe un peu de l'administration. Puis tout ça. Mais non, dans le lait, oui, ça va bien. On a investi beaucoup. Là. Les taux d'intérêt risquent de nous déranger un peu, mais ça, on en était conscient à ce moment-là. On a investi en 97 pour installer 2 robots de traite. Fait que là, on a des vaches qui se traitent tout seuls. Puis, ça se fait pas tout seul. Il faut quand même qu'il y ait un suivi. Là. Mais on est là quand même. Puis, mais ça roule. Ça, c'était visionnaire avec les problèmes de main-d'œuvre qu'on a en ce moment? Peut-être un peu, mais peut-être aussi. Tu sais, on était rendu au fait d'agrandir l'étable, de faire des rénovations, parce que quand on avait construit en 1980, on était déjà d'avant-garde, mais là, on était rendu que l'espace entre les vaches était trop petit. Alors, il a fallu agrandir, puis il fallait acheter du quota pour pouvoir augmenter. Et puis, en même temps, ben là, tu sais, quand tu vieillis, te pencher sur des vaches 3-4 fois par jour, pour aller mettre laver la vache, mettre la treilleuse, et que là, tu as de la misère à te lever parce que tu as mal dans les genoux, tu as de la misère à tenir ta treilleuse parce que tu as mal dans les épaules. C'était même un peu avec mon associé aussi. Fait que on a dit ou on ferme ou on installe avec des vaches en stimulation libre avec des robots, puis on a choisi les robots. Mais lui, mon associé est plus jeune que moi, fait que qu'il voulait continuer, ben on est allé de l'avant quand même. En terminant, est-ce que vous êtes originaire de Manceau? Oui, moi, des fois, je dis que je suis jamais sorti de Manceau, mais c'est pas vrai. Je suis né à Manceau, oui. J'ai étudié à Saint-Hyacinthe à technologie agricole, et puis je suis revenu, j'avais 20 ans, puis depuis ce temps-là que je suis propriétaire, puis commencé à m'impliquer à la municipalité en 89. Votre paysage ou votre attrait préféré à Manceau, ce serait quoi? Il y a ça qui s'en vient. On a un parc juste à côté de la rivière, puis on a la piste de crédit moto qui passe ici. Là. On voit souvent des gens arrêtés sur le bord de la rivière manger parce qu'on a des tables à pique-nique puis des bancs. Là. On voit souvent des gens arrêtés là. Et puis c'est pas une grosse attrait. Là. On n'a pas. J'ai jamais pressenti, j'ai jamais prétendu qu'on avait une capacité touristique épouvantable. Là. Mais il y a ça. Là, vous avez le train, je ne sais pas si les gens l'auront remarqué tout à l'heure. Vous ne devez plus l'entendre, vous. Mais moi, depuis tantôt, à chaque fois qu'il passe, je l'entends, mais c'est sympathique. Je vous dirais que le train a toujours passé là. Même que le train, en 1900 là, à peu près, quand le train a été installé, c'est parce qu'il y avait des moulins assis. Et puis le train, s'il n'était pas venu passer à Manceau, il passerait peut-être à 3 km plus loin. Et puis, le train a viré pour venir au Moulin-Assis à l'époque. Mais, et bien entendu, le Moulin-Assis, tu as le village qui a grossi autour du Moulin-Assis. Et là, le train a passé. Fait que là, les gens, c'était normal. On va endurer le train. Puis pour vous, c'est double train. Il y a les vaches, puis après ça, il y a le train sur les rails. Ben, M. Guy Saint-Pierre, maire de Manceau, je vous remercie pour cet entretien. Ben, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, c'était François Poisson à Manceau avec Télécœur.